Salut à tous. Donc, on se retrouve sur la deuxième partie de l'analyse ACP, de l'analyse de correspondant principal. On a vu sur la première partie comment charger la base de données, comment paramétrer l'algorithme. Et là maintenant, nous allons entamer le vif du sujet, analyser, interpréter les résultats de l'ACP afin de créer de la valeur. Donc, il faut savoir une chose, c'est que il y a trois questions à se poser avant d'entrer dans l'analyse. Il faut chercher à savoir est-ce que l'ACP est réalisable avec nos données là. Est-ce que l'ACP est réalisable avec nos données là? Pour répondre à cette question, c'est la première question, parce que vous pouvez avoir des bases de données, des informations dans les données, et vous voulez réaliser un ACP et que vous trouvez que l'algorithme va vous dire que non, avec l'information qui se trouve dans votre base de données, l'ACP n'est pas réalisable. C'est pas bien d'utiliser l'ACP. Donc, il faut savoir est-ce que l'ACP est réalisable ou pas avec vos données. Donc, premièrement, il y a trois réponses à donner pour savoir cela. Il faut regarder la matrice de corrélation. Il faut regarder l'indice KMO. Il faut regarder la signification de Bartlett. C'est bon. En ce qui concerne la matrice de corrélation, il faut que la majorité, il y a une grande majorité des variables qui sont corrélées supérieures à 0,5. Donc, si on se fie de ça, nous allons regarder, on va voir que par exemple, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, plus de 12 variables sont bien corrélées. Donc, selon la matrice de corrélation, il y a une bonne corrélation entre les variables, donc l'ACP peut être réalisé. Et selon l'indice KMO, il faut que cet indice soit supérieur à 0,5, puisqu'ici c'est 0,64 et supérieur à 0,5, donc selon l'indice KMO, l'ACP peut être réalisé avec nos données. Et aussi le test de Bartlett, il faut qu'il soit significatif proche de 0, et puisqu'ici c'est 0, la signification de Bartlett est 0, donc là aussi l'ACP est réalisable. Donc la première question, est-ce que l'ACP est réalisable? Et la réponse est oui, est réalisable. C'est bon, là on peut poursuivre. Si vous avez des données et que l'analyse vous dit que avec ce qu'on a vu tout à l'heure que l'ACP n'est pas réalisable, donc il faut pas poursuivre l'analyse, parce que là vous allez donner une analyse erronée. Donc, dans notre cas ici, nous pouvons poursuivre notre analyse. C'est la première question, il faut répondre. La deuxième question, il faut regarder la qualité de représentativité de nos variables sur le plan. Nous remarquons ici, il faut regarder extraction et regarder les variables qui sont supérieures à 0,5. Les variables qui sont supérieures à 0,5 sont des variables qui sont bien représentées. Ils ont une très bonne qualité de représentativité sur le plan. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que presque toutes les variables sont bien représentées, sauf la variable MEMP, et il est de 0,5. Donc, elle n'est pas bien représentée par rapport aux autres qui sont que de 0,8 et 0,7 et 0,9. Donc, on voit bien que 0,5 est très éloigné des autres variables, donc il n'est pas bien représenté sur le plan. Donc, il faut l'éliminer pour augmenter la chance de représentativité de l'information sur le plan. Donc, pour éliminer une variable qui n'est pas bien représentée, donc il faut revenir ici. Vous allez cliquer analyse factorielle. Vous cherchez cette variable. On voit bien ici que c'est la variable MEMP. On va chercher MEMP. Et on va la faire sortir comme ça. Et puis, OK. Il va refaire et pour bien représenter toutes les œuvres. On revérifie encore si tout est bien ici. Donc, on voit que ça a augmenté quand même. C'est bon. Ici, le test, ça va. La signification, OK. On peut poursuivre. Et là, maintenant, on voit bien qu'en éliminant la variable, vraiment, maintenant, là, toutes les autres variables sont bien représentées. Ok, la troisième chose, il faut regarder la factorisation, c'est-à-dire les axes qui représentent notre plan. Donc, on voit ici le composante, il s'agit de nombre d'axes
axe 1, axe 2, etc. Voilà. Un plan a un axe, genre vertical, un plan a deux axes, c'est-à-dire c'est un vecteur orthonormé qu'on est habitué de voir, vertical, horizontal. Voilà, trois axes, c'est forme d'une cube, quatre axes, etc. Donc là, ça dépasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut bien comprendre, c'est la variance totale expliquée. Ça veut dire quoi? C'est la variance totale expliquée explique l'information que chaque axe détient sur la base de données. C'est-à-dire, sur l'axe, est-ce que l'axe 1 retient combien, représente combien d'informations ou retient combien d'informations sur la base de données? On va regarder le pourcentage de la variance et on va interpréter. On va dire que l'axe 1 enregistre ou retient 39,96% de l'information de notre base de données. L'axe 2 retient 33,94% de l'information de notre base de données. Troisième axe détient 13% de notre base de données, etc. Donc ici, pourcentage cumulé, c'est le cumulé entre les axes. C'est-à-dire que l'axe 1, on avait dit qu'il détient 39%. Et puis l'axe 2, 33%. Mais on va dire que l'axe 1 et l'axe 2 retiennent à eux seuls 73 voire même 74% de l'information de notre base de données. Si on ajoute le troisième axe, on va dire que l'axe 1, l'axe 2 et l'axe 3 retiennent ensemble 87% de l'information détenue de notre base de données. Donc, ça nous permet de savoir combien d'axes factoriels nous pouvons représenter sur nos plans pour garder le maximum d'informations. Voilà la question. Donc, on voit bien que on a un plan à trois axes. Et si on a un plan à trois axes, ça va être un peu compliqué à interpréter. Vous voyez un peu, ça va être en forme d'une cube. On a premier axe, deuxième axe, troisième axe. Mais on est habitué à utiliser deux axes. Voilà. Il faut utiliser deux axes tout en retenant le maximum d'informations. Donc pour cela, pour remanier à ça, il faut revenir toujours à la factoriel. Et vous allez venir, je crois, à score. Non, pas score. Je crois extraction. Et vous allez cocher nombre fixe de facteurs. Et vous allez mettre ici 2. Et puis poursuivre. Ok. Là maintenant, il va corriger. On revient ici. On va voir maintenant que on a maintenant un plan à deux axes que à eux deux retiennent 73 voire même 74% de l'information de base de données, qui est significative parce que c'est supérieur à 50%. 74% de nos infos, de l'information de notre base de données détenue par l'axe 1 et l'axe 2, ce qui est bien. Donc on peut poursuivre l'interprétation de ces axes-là. Maintenant on va aller dans la phase la plus compliquée, la phase qu'il faut bien interpréter les axes. Voilà. Là maintenant vous allez voir ici la matrice des composantes. Vous voyez les premiers axes et deuxième axe. Combien chaque variable est bien représentée dans chaque axe. Comment est représentée chaque variable sur les axes. On voit bien ici par exemple la variable solde est bien représentée dans l'axe 1, mais il n'est pas bien représenté dans l'axe 2. Le index, la variable index, ni ici et bien ni ici. Voilà. La variable par exemple index, etc. Et on a la variable. Voilà, c'est le plan de représentativité de nos variables sur les deux axes. Pour bien voir ça, vous allez tout sur les tracés des composantes. Vous allez voir que voilà, on a des variables là dans l'axe 1 et l'axe 2. L'axe 2, on a des variables ici et ici il n'y a aucune variable. Donc on va essayer dans la prochaine vidéo, la troisième partie, d'interpréter, donner un sens à cette interprétation et bien interpréter les axes. C'est la phase la plus compliquée. Donc on se retrouve sur la troisième partie de cette formation réalisation d'un ACP sur le logiciel SPSS pour terminer l'interprétation des axes afin de donner de finir notre sujet. Donc je vous dis à tout à l'heure.